Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid perd aujourd'hui 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. Franchement, on va être sérieux. Déjà, les Madrilènes, ils ont perdu à Barcelone. Ils ont perdu face à l'Espagnol. Déjà là, perdre face à un club de Catalogne, à ce moment-là, on doit déjà se poser des questions. Il y a un problème. Au-delà de cela, Carlo Ancelotti, depuis le début de la saison, je suis là en train de le défendre. Mais à un moment donné, je ne peux plus le défendre parce que Carlo Ancelotti, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est une faute professionnelle. Je dis bien, c'est une faute professionnelle. Un coach de l'expérience de Carlo Ancelotti n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Carlo Ancelotti connaît son effectif, il connaît cette équipe-là, il a un système, un dispositif, mais pourquoi aujourd'hui il décide de le changer? Franchement, dans le 11 de départ, quand je vois Vasquez latéral droit, je me dis ok, il n'y a pas de problème parce qu'effectivement, le Real, défensivement parlant, ils ont des boys qui sont à l'infirmerie. Carvajal n'est pas là, Ferland Mendy n'est pas là. Il est obligé derrière de bricoler. Mais lorsque tu bricoles derrière, s'il te plaît, devant, mets des assurances. Devant, fais des choses qui sont certaines. Et parmi ces choses certaines-là, pourquoi tu fais jouer le petit Camavinga? Toni Kroos est de retour, Modric est là, Valverde est là, joue à 3, fais rentrer un attaquant, mais Benzema, mais Vinicius, mais Rodrigo, mais Hazard. Pourquoi les deux sont sur le banc? Au début de la rencontre, Carlo Ancelotti s'est rendu compte de sa bêtise lorsqu'à la mi-temps, il sort Camavinga pour faire rentrer Rodrigo. Mais à un moment donné, peut-être que c'est trop tard. C'est là où j'ai envie de dire aujourd'hui que Carlo Ancelotti, c'est vrai que ce Real-là, qu'on le veuille ou non, il est dans une reconstruction. Franchement, il est dans une reconstruction. On le sait tous et je vous l'ai dit, ils ont perdu leurs deux leaders défensifs. Il n'y a pas une équipe au monde qui perd ses deux défenseurs centraux qui sont là depuis 10 ans et qui du jour au lendemain, défensivement, va faire des miracles. Il y a des places qui doivent être prises. Il y a des responsabilités qui doivent être prises. Cependant, aujourd'hui, le coach en tant que tel, franchement, il est sorti, je dis bien, du plan de match. Il a fait des choses qu'on n'a pas compris. C'était pas nécessaire de densifier le milieu de terrain autant. C'était pas nécessaire de faire jouer le petit Camavinga et de le lancer dans un match comme ça. Il aurait pu venir avec Valverde, Casemiro et Modric. Franchement, c'était largement suffisant, plus un attaquant, pour empêcher, je dis bien, les boys de l'Espagnol de Barcelone de sortir à tout va, sur tous les contres. Karim Benzema est un joueur extraordinaire et à un moment donné, sincèrement, il va falloir le saluer. Il va falloir saluer Karim Benzema et le respecter parce que c'est un joueur hors norme, hors norme. Il est dans des statistiques extraordinaires, messifiques, des statistiques à la Léo Messi. Au-delà de marquer des buts, il met des passes décisives. Aujourd'hui, le Real perd 2-1 et comme je dis, le Real perd son premier match en Liga. C'est pas ça qui est grave en tant que tel, le fait qu'ils aient perdu leur premier match en Liga. Le problème, il est simple, c'est qu'ils ont perdu 2 matchs dans la même semaine et 2 matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre et dans la même semaine, ils ont même eu 2 défaites et 1 match nul face à Villarreal. Aujourd'hui, sincèrement, tu perds face à Sheriff, c'est pas normal. Tu perds face à l'Espagnol, c'est pas normal. Dans cette équipe-là, il y a des joueurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Cependant, s'il y en a un qui prend sa responsabilité, c'est qui? C'est Karim Benzema. Franchement, top performance de sa part. C'est le seul, je dis bien, qui est là à se donner au four et au moulin. Je disais que Benzema avait besoin de repos. Je juge que Benzema a besoin de repos. Parce que franchement, depuis le début de la saison, il n'arrête pas. L'Euro, il n'a pas arrêté. L'équipe de France, il est constamment là. Tu reviens encore, c'est lui qui marque. Si Benzema n'est pas là, le Real ne fonctionne pas. Mais Benzema a besoin de se reposer, mais il ne peut pas se reposer. Parce qu'aujourd'hui, à côté de lui, il n'y a personne qui se gère. Non seulement, moi, je ne comprends pas. Ancelotti, est-ce qu'Ancelotti cache les Hazard et les boys là en fait? Qu'est-ce qu'il y a Ancelotti? Qu'est-ce qu'il y a avec Eden Hazard en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Eden Hazard ne peut pas jouer 90 minutes? Qu'on m'explique pourquoi Eden Hazard est constamment sur le banc. Pourquoi Eden Hazard, en fait, il n'a pas de blessure apparente en ce moment. Qu'est-ce qui l'empêche de commencer un match, de jouer 90 minutes et d'avoir de l'intensité, franchement? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Ancelotti est là en train de couvrir Eden Hazard, en train de cacher Eden Hazard? Mais lance Eden Hazard, bordel, c'est pas possible. Tu joues face à l'Espagnol aujourd'hui, tu arrives avec un Karim Benzema, tu sais que le pauvre, il a besoin de soutien, tu mets à côté de lui Vinicius, en sachant pertinemment que je vous l'avais déjà dit ici, Vinicius, certes, il a évolué de fou cette saison, mais Vinicius, à un moment donné, en termes de finition, on sait réellement ce qu'il vaut. Vinicius, peut-être dans 2 ans, 3 ans, il sera un joueur extraordinaire. Il est encore très jeune. Donc, en début de saison, il a été intéressant, mais là, ça fait 2-3 matchs, il est anormalement décevant. Donc, du coup, sachant que Vinicius n'est pas forcément sur une pente ascendante en ce moment depuis 2-3 matchs, pourquoi tu te prives d'un attaquant supplémentaire? Ah, moi, je ne comprends pas.
Non, Benzema, j'ai pitié de lui, franchement. Il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il est là, il taffe, il est sérieux, il prend le ballon, il fait tata, pa. Double crochet, il dribble 3 joueurs. Il y a un quatrième, il prend le quatrième comme un poteau. Il enroule le ballon. Il n'a pas frappé en force, il a enroulé le ballon. Finesse, Karim Benzema, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un leader offensif. C'est un top player. Et aujourd'hui, sincèrement, le coach n'est pas en train de l'aider. Et le coach devrait se gérer. Sincèrement, il y a des choix à faire. Et il ne les fait pas. Et c'est dommage. Toni Kroos est de retour de blessure. On va voir ce que ça va donner après la trêve internationale. Luka Modric et Casemiro sont décevants en ce moment. Je dis bien ils sont décevants. Quand je dis ils sont décevants, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Faut pas arrêter, faut pas me prendre au premier mot. Parce qu'il y a des gars, je veux dire, ils sont décevants. Pas, ils vont aller en ligne. Stan a dit Luka Modric est décevant. Oh, calmez-vous. Luka Modric en tant que tel, aujourd'hui, si tu regardes bien, je suis désolé, Nacho se fait prendre comme du n'importe quoi. Lui, franchement, il est perdu, il est déboussolé, il n'a plus de positionnement dans sa tête. Il ne sait plus s'il est latéral droit, latéral gauche ou défenseur central. Chaque match, Nacho a un poste différent. Nacho, aujourd'hui, il sort comme du n'importe quoi. Il prend un ballon entre les jambes. Je suis désolé, franchement, Luka Modric, quand le joueur est là, il est en train de partir. Luka Modric doit faire un track-back, il doit le suivre. Modric est pris de vitesse, c'est des choses qui arrivent. Modric, c'est un grand joueur, mais il est en fin de carrière. Casemiro, c'est un grand joueur, mais à un moment donné, si tu regardes bien, ces gars-là, en 2014, 2015, 2016, 2017, toutes ces années-là, ils ont donné 100% d'eux-mêmes. Soyez logique avec vous-même. Ils ont donné 100% d'eux-mêmes. C'est des années où on n'a pas eu grand-chose à reprocher à ces joueurs-là dans cette équipe du Real-là. Aujourd'hui, ces joueurs-là, franchement, qu'on le veuille ou non, ils arrivent en fin de cycle. Même si certains n'ont pas encore atteint les 36 ans, etc., ils arrivent quand même en fin de cycle tous ensemble. Et donc, du coup, j'ai l'impression que de temps en temps, ils jouent under the level. Ils jouent under the level, pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce que j'ai l'impression que c'est difficile de maintenir un niveau aussi constant au haut niveau, franchement. C'est pas facile, sincèrement, c'est pas facile. Aujourd'hui, tu serais un athlète professionnel, peut-être que tu comprendrais cela. Je ne suis pas un athlète professionnel, mais ma logique me pousse à me dire, mais qu'est-ce qui fait que Modric aujourd'hui, il fait 2-3 actions là, des positionnements et tout ça. J'ai dit, mais Modric aussi quand même, c'est pas une machine, franchement. Les gars m'ont dit, ouais, Stan, hier, t'as pas fait de débrief, tout ça, etc. J'ai dit, je suis pas une machine, j'ai besoin de me reposer. C'est important des fois. Des fois, tu prends une demi-journée de repos et ça peut changer. Le lendemain, tu reviens, t'es en pleine forme. Donc, des fois, je me dis, les Modric, les Casemiro, ils ont tellement tout donné sur une constance et sur un long terme qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont en fin de cycle, ils sont fatigués. Et ça se voit. Et c'est dommage, franchement. Parce que ce match face à l'Espagnol, là, il y a des actions, des passes ratées de la part de Casemiro, tu comprends pas. Bon décalage de la part de Eden Hazard. Benzema est au deuxième, mais soulève bien le ballon. Aucune volonté. Aucune volonté. Tu as envie même de le gifler, de dire, mais Casemiro quand même. Oh. C'est un peu dommage. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. La trêve internationale va peut-être leur faire du bien. Bon là, Karim Benzema, il ne se repose plus durant la trêve internationale. La saison passée, vous vous rappelez, Benzema, il restait durant les trêves internationales. C'est la saison passée, oui, avant qu'on l'appelle. Il restait durant les trêves internationales, tout ça, c'était la galère. Au moins, il se reposait. Là, il va aller jouer avec l'équipe de France, des matchs importants. Final Four, non, de... Comment ça s'appelle là, votre Nation League face à la Belgique. Ça va être un match très, très important et tout. Donc, dans quelles conditions il va revenir après la trêve internationale, sachant que tu as des matchs importants en Ligue des Champions qui vont s'enchaîner. Franchement, ça risque d'être compliqué. Carlo Ancelotti va devoir trouver une formule. Il va falloir que les jeunes aussi, de leur côté, ils prennent leurs responsabilités. Jovic ne peut plus continuer comme ça. Jovic, il faut qu'il fasse des efforts. Il y a trop de boys qui doivent faire des efforts. Et qui en ce moment, j'ai l'impression, sont en train de se cacher. Et c'est dommage. Parce que Karim Benzema, à lui tout seul, franchement, il peut continuer individuellement à faire ses statistiques, mais il ne peut pas porter tout le club jusqu'au titre final. David Alaba a enfin joué sur le côté gauche, il a été bon. Il a été bon, David Alaba, j'ai bien aimé sur le côté gauche. Pourquoi? Parce qu'il apporte quelque chose offensivement en attendant. Mais bon, après quand tu réfléchis, je te dis, le boy Gutiérrez, il est sur le banc, il a l'air bon. Bon, j'ai dit, le football appartient aux jeunes. Dans des essais tactiques comme ça, quand tu vois que Nacho, ça a l'air compliqué. Franchement, Nacho, ça fait plusieurs matchs que c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai dit, Nacho n'est pas le Nacho de la saison passée. Militao à côté, tu as l'impression que le fait que Nacho ne soit pas en pleine confiance, lui aussi, ça ne le met pas en pleine confiance. Peut-être qu'Alaba, c'est pour ça qu'il était dans l'axe central, peut-être, dans la tête d'Ancelotti, pour qu'Alaba soit là en tant que mentor à côté de Militao. Pour montrer à Militao comment les choses vont marcher et tout. Il n'y a pas de souci. Mais là, le Real, franchement, ils sont dans un déficit défensif terrible. Parce qu'ils ont perdu Ramos et Varane, mais ils n'ont recruté que Alaba.
Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. En termes de chiffres, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Là, au Real, d'ici en janvier, là, il faut acheter un défenseur. Franchement, il faut acheter un défenseur. Parce qu'en attaque, tu vas encore te dire que les Rodrigo, Vini, Jovic, tout ça, il y a une marge de progression. Asensio. Mais en défense, vous avez besoin d'un défenseur. Si Militao se blesse demain, vous faites comment? Vous êtes foutus. Franchement, vous êtes foutus. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.